Les amis, nous venons pour notre rendez-vous avec notre... Pour nous cueillir notre ami poivre, les amis. Voilà. Parce que ça nous demande déjà de venir couper. Si on ne coupe pas, ça va se fâcher. Ça va dire, si vous voyez en haut là, si vous voyez comment c'est à rougir déjà, non. Ça va se fâcher. Ça va dire que ça veut combien enlever le cash flow. Bon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va beaucoup mûrir. Vous voyez sur la particularité de nos poivres. Parce qu'on se courbe pour couper, vous voyez. Quand on se courbe pour couper le poivre en bas, avant d'aller de monter en haut, ça fait qu'on aura une grosse production, un bon tonnage. Bon, c'est un peu ça. Bon, maintenant, comme je vous ai parlé, nous avons au départ, quand j'ai apporté ma touche secrète, je vous ai montré, les amis. Vous voyez, je vous ai montré. Voilà. Vous voyez un peu, les amis, regardez ceci. Si vous avez constaté, vous allez voir qu'on m'a coupé le poivre ici. Mais bon, la personne qui coupait, c'était pas peut-être pour vendre, peut-être pour manger. Vous voyez comment ici en bas, il n'y a pas trop de poivre, n'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire que les bandits sont venus couper. En effet, les gens vont couper ça pour manger. Parce qu'en haut là, ils n'ont pas coupé. Vous voyez? Regardez en haut comment vous êtes chargé. Parce qu'ils n'avaient pas l'échelle pour monter. Bon, c'est là où quand les gens veulent voler le poivre, les bandits vont toujours couper en bas. Donc il faut adopter une stratégie. Soit d'abord couper ou vider le bas. Pour que quand ils arrivent, il n'y a plus rien en bas. Mais comme il ne faut pas forcer la maturité, il faut attendre que la plante est vraiment mûre. Bon, regardez juste. Bon, c'est seulement le pied-ci. Quand je constate seulement le pied-ci. Peut-être avec le pied-ci, mais juste un peu. Bon, nous aussi, on va aussi venir trier. Comme on vient de trier là, comme ça. Allez, c'est vraiment mûr, les amis. Bon, je vous ai dit la particularité, la touche secrète que j'avais apportée. Au départ, je vous ai montré la formule. Bon, ça ne pouvait pas être possible comme ça si on n'avait pas apporté cette touche secrète, des amis. Ouais, ça ne pouvait pas être possible. Pas comment le poivre est versé, non. C'est vraiment mûr. Et ça a vraiment donné. C'est-à-dire que si vous avez toute votre plantation comme ça là, je pense que vous avez à gagner votre retraite. Et vous pouvez déjà dire que votre situation financière n'est pas un engrenage parce que vous avez une valeur qui va vous donner l'argent régulièrement. Vous voyez? Voilà. Regardez comment le poivre est. Vous voyez toujours, je vois que même si on a toujours touché un peu. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est ça aussi ce qui m'avait la goutte. C'est que même si le bandit vole, il va toujours laisser tout pour le patron. C'est toujours ça. Oh, mais si dans d'autres business, quand on te casse, sur une boutique, on te casse, vraiment, tu mets les mains sur la tête et tu dis bye bye, bye bye client, bye bye patron. Voilà. Bon, donc on a moins aujourd'hui, on va peut-être couper, on va essayer de toucher un peu plus les pieds, comme je l'ai dit, à moins 10 pieds. Voilà, on va toujours trier, comme on a trié d'autres. C'est ça que je vais prendre les vidéos pour vous montrer. Vous allez voir que on va toujours avoir notre retour sur investissement. Vous voyez que seulement avec l'argent de la plantation, les poivriers, on va monter notre capital. Et ce qui est bien dans le court terme peut aussi être bien dans le long terme. Vous voyez, les papayes commencent à mûrir, les amis. Vous avez vu? Voilà. Pour une plantation qui avait été boycottée, c'est pas mal la réussite. Pour une plantation qu'on a relevée, c'est pas mal. Bon, c'est toujours ce qui est bien à l'agriculture, c'est que c'est pas facile que de mettre de perdre son capital face, les amis. Pourquoi? Parce que c'est mieux, hein, ça demande même qu'on vient couper. Donc on va venir, les gars devaient venir faire commencer la récolte aujourd'hui, mais la formation qui ont récolté de l'autre côté là, les amis. C'est toujours eux qui ont toujours gagné le marché par ici. Mais apparemment, ils sont pas. Ils ont changé d'avis, ils ont changé de programme aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on devait se trouver aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai profité une fois pour amener quelqu'un qui va récolter le poivre. Bon, c'est ça. Vous voyez, mes amis. Donc, c'est ça le business comme vous voyez. Vous voyez comment on voit au moins un peu la paille. Oh, par contre, on ne voyait pas avant. Vous voyez, on ne voyait pas avant. C'est-à-dire, c'est peut-être un business qui est prometteur, les amis. C'est peut-être un business qui est prometteur. Vous voyez comment le poivre est chargé. Bon, maintenant, je vais vous dire une chose.
La particularité aussi de nos poivres, c'est que vous allez voir comment les grappes dans les amis. Vous voyez comment les grappes sont, vous voyez non? Les grappes sont chargées les amis. Et c'est vraiment bien rempli. Quand votre poivrier est bien rempli comme ça là, vous avez la possibilité de faire facilement votre tonnage parce que il y a moins d'espacement. C'est ça. Donc, je vous ai montré la formule. J'ai chargé ça avec des éléments simples de base. Or, la plantation ne produisait pas. Ça ne produisait pas. Mais maintenant, c'est possible parce que nous sommes arrivés là et puis on a vu que c'est un business qui peut produire. Et on a fait ça produit. Donc, c'est un peu ça l'agro-business, les amis. C'est un peu ça l'agro-business. Il faut croire, il faut comprendre le business que tu fais pour être sûr de pouvoir tenir. Bon, si vous voyez mon voisin, vous avez vu la difficulté que j'ai eu ici, mais je n'ai pas lâché les amis. Si vous voyez mon voisin, allez voir sa plantation parce que je ne veux pas. Si vous filmez, je filme toujours, vous allez voir que vous voyez, ça ne ressemble à rien. Regardez seulement l'aide. Ça ne ressemble à rien du tout, les amis. Parce que il n'entretient pas. Or, chez nous, il y a une différence, vous voyez. Donc, c'est comme ça là dans le business. Si vous n'entretenez pas régulièrement votre plantation, ça ne va pas réussir, les amis. Ça ne va pas réussir. Moi, les amis, en passant même, je suis en train de voir quelque chose là-bas que je pense que c'est mieux que je prenne les photos et je vous explique le mieux. Regardez, voilà un pied de poivre, son pied de poivre. Regardez, il y avait un pied de poivre qui lui, je vois la limite, non. Voilà. Allons faire un peu un tour pour voir comment ce pied de poivre est. Comme quand je vous disais que j'ai apporté des éléments qui ont aidé nos poivriers à se développer. Et je vais dire la formule. Vous allez voir. Lui, je l'avais vu dernièrement, il mettait les fertilisants ici. Bon, les fertilisants qu'il mettait, ce n'était pas les fertilisants appropriés pour le poivre. Je l'avais dit que ça ne devait pas donner. Bon, regardons voir. Voilà son poivrier, les amis. Regardez son poivrier, vous voyez comment c'est tellement grand, non? Il y a quand même plus que certains de mes poivriers là-bas qui ont beaucoup produit. Voilà, regardez un peu la production. Vous voyez? Regardez les dents, regardez les graines. Regardez les graines. Regardez les graines. Tu vois, sur une grappe comme ça là. Vous sautez 1, 2, 3, 4, 5, 6 graines. 5 graines sur une grappe de poivre. Alors que chez moi, j'ai à moins de 50, 60. Vous voyez d'abord la différence par grappe et par graine. Les amis, regardez vous-même. Regardez le suivi. Comment la plantation va produire, regardez. Regardez en bas. Ça ne peut pas donner. Donc, je vous montre que si vous faites comme ça là et que vous pensez investir de cette manière-ci, comment est-ce que vous allez occuper votre capital? Et comment est-ce que vous allez dire que vous êtes agriculteur? Hein, les amis. Et sans fois vous mentir, je vais vous dire une chose. Vous voyez ce monsieur-ci, qui est mon voisin, il le voit souvent dans certains endroits. Je ne sais pas, j'espère que c'est seulement pour vous édifier. C'est pas pour faire un commerce quelconque, pour vous édifier. Comment il dit dans certains endroits que les agriculteurs, l'agriculture ne paye pas, les agriculteurs sont les pauvres, les amis. C'est normal. Si tu passes ton temps à faire comme ça, comme ça là, comment tu vas t'enrichir? Vous allez vraiment voir ma part seulement là, quand on va finir le côté, vous allez voir la quantité qu'on va avoir, les amis. Quand tu passes ton temps à dormir, à laisser ta plantation dans l'herbe, sale, tu n'entretiens pas. Et tu ne connais pas le plan, tu ne connais pas les formules, tu ne connais pas la technicité, tu ne connais pas les gens qui peuvent t'apporter du rendement. Tu vas rester, tu dis les agriculteurs c'est les pauvres. Non, au contraire, tu as combien de pieds de poivre? Tu vas rester, tu as 2 pieds de poivre au champ, tu dis que les agriculteurs c'est les pauvres. Tu vas voir les gens qui ont les 25 000 pieds de poivre, les amis. Les gens qui... il faut que je t'aide. J'arrête un peu ma bouche pour ne pas trop parler. Bon, c'est vraiment pour vous montrer, les amis, pour vous montrer comment le business marche. Et heureusement que j'ai fait, vous avez vu la différence. Les formules au départ, j'ai apporté, je vous ai montré. Et je vous ai dit que mes poivres vont beaucoup produire. Je vous ai dit ça. Et je vous ai montré comment est-ce que ça pouvait produire. J'ai relevé la plantation, ma part a chargé. Ça, tous les poivriers sont les mêmes âges comme mes poivriers, puisque c'est le même champ, n'est-ce pas? Le même champ qu'il a coupé en deux et m'a lu l'autre partie. Donc vous voyez que ma part a produit. Et c'est pas sorcier, c'est pas magie. On va pas rester à la maison, on va dire ah non, il utilise le remède, c'est la sorcellerie. Les amis, si vous pensez comme ça là, on va rester des heures, des années sur place, hein, les amis. Des années sur place. Vous voyez, la vraie sorcellerie, c'est le travail. Vous étiez là, dans la pluie, j'étais là, le soleil, je fais les lignes
Yaoundé, Douala, Banganté, Tonga, tout ça. Mais je viens toujours contre cette plantation. Oh, lui, il n'a que ça. Et puis bon, il a ça. En effet, c'était entre parenthèses pour vous montrer un peu comment le business, vous voyez, le business agricole peut se préparer, comment vous pouvez réussir votre plantation, vos divers projets aussi. Mais si vous mettez vraiment l'accent sur ça, parce que ce que je dis c'est un peu pertinent, ne prenez pas ça à légère. Prenez votre investissement comme la prunelle de vos yeux, les amis. Vous n'allez pas échouer. Vous voyez? Faites ça, c'est du business. Faites ça, faites du business, les amis. Mettez votre capital, c'est juste de l'argent. Vous voyez, après 400 et cela, on sera toujours libre financièrement. Voilà le papaye, non? Qui avait été raté. Voilà ça qui est en train de se développer, qui est en train de prendre la conscience de tout le monde. Et mes voisins aux alentours demandent mon contact. Ils m'appellent, ils me sollicitent en termes de pépinière, en termes de formation, en termes de tout. Parce qu'ils ont vu comment est-ce que j'ai bataillé pour que... Bon, on va arrêter comme ça. Après, on va voir, on va récolter nos poivres et puis après, on va toujours vous présenter les résultats, les amis. Mais j'ai dit chez mon voisin, il a montré la formule, il a dit qu'Afou Mathieu est là et Afou Mathieu va s'occuper de lui. Donc du coup là, il est là, il est vraiment au calme, les amis. Voilà. Mais, bon, je reviens encore puisque nous sommes dans la récolte, les amis. Je viens vous montrer vous voyez comment la quantité est en train d'augmenter, non? Nous sommes vraiment dans la récolte et en tout cas, vous allez voir. Je viens vous montrer une petite technique là qui... Waouh! Ça a vraiment produit chez moi. Afou Mathieu sait vraiment comment exciter une plante. Je vais vous montrer une petite technique, les amis, parce que je me dis que vous avez besoin de savoir ça. Il a expliqué ça à plusieurs reprises, mais vous ne comprenez toujours pas bien. Regardez les alentours des champs, n'est-ce pas? Vous voyez les abords là. Vous allez voir qu'il y a les arbres, non? Voilà. Là, vous voyez là comme ça, avec là-bas, ça a un impact sur nos amis poivriers. Regardez ici. Vous voyez que la production n'est pas abondante, non? Du côté ici. Bon, si on veut avancer aussi, du coup, vous voyez comment ici ça produit beaucoup. Bon, allons voir sur l'autre poivrier. J'avais expliqué ça une fois et je réexplique encore pour que vous compreniez au mieux. Voilà. Vous allez voir que les poivriers qui sont ici ont beaucoup produit parce qu'il y avait la lumière. Et les papayes étaient petits. Vous voyez? Voilà, regardez comment ça produit bien. Mais tous ceux qui sont ici là, aux alentours de ces champs, vous allez voir que ça ne va pas bien produire. Voilà. Vous voyez les amis? Vous voyez pas? Vous voyez non? Voilà. Vous voyez comment c'est pas comme ici qui a vraiment produit. Donc du coup, la lumière est un impact. Et l'ombre est un impact. Donc ça veut dire que les papayers qui sont ici là, comme l'année prochaine, ça va grandir encore au moment où les poivriers vont vouloir fleurir. Soit je vais décider, soit de les couper parce que si je les laisse, ils vont me déranger la production. Vous voyez comment les branches là, non? Parce que la plante a vraiment besoin du soleil. La plante a besoin du soleil pour vraiment produire. Donc pour ceux qui savent souvent les plantations, c'est pas tellement important les amis. C'est pas tellement important. Il faut laisser l'aération, c'est très très important pour avoir ce rendement-ci. Et dans vos plantations de poivre, rassurez-vous, si vous avez les voisins, regardez, je filme, vous voyez. Si vous avez les voisins, les amis, voilà, vous voyez comment ici, ça a produit, n'est-ce pas? Et ici, là, il y a ralentissement. Vous voyez? Regardez le ralentissement, il n'y a pas beaucoup. Voilà, il n'y a pas beaucoup. Donc c'est ça. Donc si vous avez les voisins qui ont les arbres, les grands arbres à la limite là, franchement, ou si vous voulez mettre les grands arbres à la limite de vos champs de poivre, mettez que les petits arbres. Chez moi, je privilège beaucoup plus. Il y a les petits arbres, il y a le rambutanier, il y a le citronnier, voilà, et le mangoustan. Voilà les arbres que je privilège dans ma plantation de poivre, les amis. Voilà. Donc regardez un peu ça et essayez de voir. Donc on continue les récoltes, les amis. On continue les récoltes. Aujourd'hui, on va vraiment avoir un boom dans la production parce que quand je regarde là, je vois comment les quantités sont seulement en train de monter. Il y a ce qu'on a coupé la fois dernière et aujourd'hui c'est seulement sur 2 pieds qu'on a coupé ça. Donc du coup, on n'a même pas apporté assez de sacs
Donc ça veut dire qu'on aura les difficultés à pouvoir terminer tout. Wow, les amis, ça n'a pas été facile, hein. Comme nous coupons, en même temps moi aussi j'ai rejoint mon partenaire de record. Là nous sommes en train de recorder. C'est ça, ça fait que vous voyez comment il y a un changement de climat, nos amis. Ça veut dire que ça c'est à la nuit déjà, il y a presque 18 h. Donc depuis le matin, vous voyez voilà la quantité que nous avons eu, depuis le matin jusqu'à 18 h. Regardez, nous sommes seulement sur 5 pieds de poivre. Vous voyez, on n'a même pas touché les autres les 4 autres. Vous voyez la quantité qu'on a. Regardez seulement un peu comment ça se passe. Vous voyez comment nous sommes toujours en train de... Nous sommes pêchés encore le poivre à l'intérieur comme à l'extérieur, les amis. Bon. Il faut arrêter. Hein. Comme on n'a pas le sac, on n'a pas assez de sac, il faut arrêter, il faut laisser comme ça. Voilà les amis, on va arrêter comme ça. Parce que ouais, nous n'avons pas assez de sacs. La fois passée, vous qui avez vu ça, la fois passée, c'était comment les amis? Voilà, la fois passée c'était... on n'avait même pas pu remplir le sac sinon. Voilà, aujourd'hui on n'a pas prévu alors beaucoup de sacs, ça fait que on a seulement apporté quelques sacs. On va apporter un sac et comme c'est rempli, si c'est trop plein, on aura les difficultés à pouvoir transporter. Bon déjà, on a encore ceci et encore au moins 5 pieds de poids qu'on n'a pas touché les amis. Vous voyez comment c'est mûr, non? C'est bien mûr. Voilà, c'est bien mûr. Donc on va seulement programmer demain. Encore si on a le temps. Parce qu'on doit aller dans l'autre côté du poivre. Là on va encore aller recoter là-bas les amis. Les gars vont aller là-bas recoter. Vous allez voir. Donc c'est un peu ça quoi. Du coup, vous voyez comment nous sommes toujours dans le triage. Après vous allez voir un peu comment, vous voyez. Après vous allez voir comment on va encore revenir encore. Le prochain tour qu'on va couper, on aura encore peut-être 2 fois ceci. Les amis, vous voyez jusqu'à on va finir de côté en général notre pied de poivre. Regardez seulement, disons au moins 10 pieds de poivre. Notre résultat peut être escompté pour les 40 kg à 50 kg sec les amis. Donc le terrain peut y être amorti avec l'arme du poivre. Vous avez vu comment mon voisin l'a perdu les amis, parce que il ne connaît pas la bonne formule. Mais Afou Mathieu va lui donner la bonne formule et l'année prochaine il sera aussi libre. Il aura les bonnes récoltes. Parce que plus de récoltes, plus de liberté. Ça fait ça. Il faut connaître le business les amis. Moi je pense qu'on va couper la vidéo. Demain on aura l'occasion de prendre encore, d'aller essayer de visiter d'autres, des gens qu'on soutient à distance les amis. Vous allez voir leur plantation et puis on va toujours passer le temps à vous montrer, à vous édifier comme ça. Bon, à une autre vidéo.